Des victimes de traite négrière. Le débat a donc été relancé à l'occasion de la journée de mémoire qui s'est déroulée notamment au Sénat vendredi dernier, avec une appréciation divergente entre François Hollande et Christiane Taubira. Nathalie Guillouard. Un site internet pour répertorier les descendants d'esclaves. Ainsi, Serge sait depuis 3 ans que son aïeule, Juliette Romana, était une esclave. Pour lui, cette reconnaissance est un soulagement. Lorsque j'ai retrouvé mon aïeul, ce n'est pas de l'argent que je souhaitais. En retrouvant mon aïeul, ça a été un point d'origine. C'est déjà comme si je la sortais de l'oubli. Et en fait, j'ai retrouvé un être que j'aimais. Des propos qui font écho à ceux de François Hollande lors de la cérémonie du 10 mai, celle qui commémore l'abolition de l'esclavage. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Le seul choix possible, le plus digne, le plus grand, le plus responsable, c'est celui de la mémoire, c'est la vigilance, c'est la transmission. Le message ne peut être plus clair, et pourtant la garde des Sceaux, Christiane Taubira, se mêle au jeu des réparations et prône non pas une compensation financière, mais une politique foncière en faveur des descendants d'esclaves. Et la polémique n'est pas prête de s'arrêter là. Encore ce week-end, le président du CRAN réclamait réparation. L'esclavage, on l'oublie, c'est 2 choses. La privation de liberté avec les sévices, les tortures, et ça c'est irréparable. Mais c'est aussi la privation de salaire, ce qui fait que les esclaves n'ont pu laisser à leurs descendants que la pauvreté en héritage. Et ça c'est réparable. Le CRAN va plus loin et accuse la Caisse des dépôts et consignations de s'être enrichie avec l'esclavage et réclame 10 millions d'euros afin d'abonder un fonds de dotation pour financer des recherches sur l'esclavage. Avec nous donc Myriam Cothias, bonsoir. Vous êtes présidente du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Luc Saint-Éloi est également avec nous, comédien, auteur, réalisateur, et c'est vous qui avez monté cette exposition qui est visible actuellement dans le jardin de Luxembourg. D'un mot, qu'est-ce qu'on y voit ? On voit toute l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage de façon originale, comme un feuilleton dramatique grâce à des panneaux sonores équipés d'une enceinte. Et puis, parallèlement, sur le visuel, avec un abécédaire autour de la mémoire pour souligner toutes les initiatives prises ici ou là-bas, en Outre-mer ou ailleurs, autour de la manière dont on peut honorer la mémoire des victimes de la traite négrière. Et entretenir cette mémoire. C'est tout le débat qui nous réunit ce soir. Avec nous également Norbert Tricot, qui est avocat du CRAN, auteur de l'assignation contre la Caisse des dépôts et consignations, qu'on vient d'évoquer. Et puis également avec nous Marcel Dorigny. Vous êtes historien et spécialiste de l'esclavage. D'abord, j'aimerais savoir qui, à part vous, Maître Tricot, est à l'aise avec cette demande de compensation. Je ne parle pas de votre demande concernant la Caisse des dépôts pour Haïti, mais de la demande pour les descendants d'esclaves. Qui est à l'aise, madame ? Êtes-vous à l'aise avec cette demande de compensation financière ? Mais j'ai l'impression surtout qu'il y a des mots qui sont utilisés, qui ont des définitions extrêmement différentes pour les uns et pour les autres. Et je pense qu'une grande erreur, en tout cas, c'est de faire une différence entre réparation financière et réparation morale. Ça, c'est un premier point. Et je pense... Tout le monde, bien sûr, est pour la réparation morale, grâce au travail de mémoire auquel nous sommes tous conviés à participer. Mais là, la question, c'est la compensation financière. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette idée ? Oui ou non ? Alors, en un mot, non. D'accord, voilà, c'est clair. En un mot, non, parce qu'elle me semble rentrer et continuer en tout cas la logique de marchandisation des corps humains. Et ça me pose réellement un problème. Le mot est fort, la marchandisation des corps humains. Voilà, donc c'est votre point de vue. Marcel Dorigny, on aimerait vous entendre vous maintenant. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette demande du CRAN ? Oui, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Le débat avait déjà été ouvert en 2001, quand il y a eu le vote de la loi Taubira. C'était prévu. C'était prévu dans le texte initialement. Oui, mais je connais pas bien le dossier. Ça n'a pas passé le cap des commissions. Voilà, la commission des lois l'a écarté. Christiane Taubira s'en est désolidarisée. Depuis, elle a toujours répété qu'elle était contre les réparations financières. Elle a apporté un élément nouveau quand même ce week-end. Oui, mais j'en parlerai si vous voulez, cet élément nouveau. C'est un entretien qu'elle a donné au journal du dimanche hier, par définition, dimanche. C'est bon, l'idée est intéressante. Effectivement, il faut rappeler une chose historique très claire, c'est que l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, comme ailleurs, sauf à Saint-Domingue, n'a pas donné lieu à une réforme agraire. Il n'y a pas eu restructuration de la propriété, les grandes plantations sont restées ce qu'elles étaient. Vous nous dites aujourd'hui, cette situation perdure en matière d'inégalité foncière aux Antilles françaises. Bien sûr, il n'y a jamais eu de redistribution des terres. Les colons
les anciens colons et leurs descendants donc, ont conservé les propriétés, ont conservé les terres, ont transformé la canne à sucre en ananas, en banane, etc. Pourquoi vous êtes contre alors, une restitution éventuelle? Mais écoutez, sans expropriation, dit la ministre de la Justice. Mais la réalité des Antilles aujourd'hui, c'est que qui demande ces terres? Qui va se transformer en paysan? Personne. L'exode rural a vidé les campagnes, a rempli la banlieue parisienne. Il y a autant d'Antillais en région parisienne que là-bas. Comment voulez-vous le faire? Il n'y a pas de demande de terre. D'accord, voilà, c'est un point important. Un mot. Luc Saint-Éloi, oui madame. Quelque chose là-dessus, c'est que c'est aussi l'établissement de la République et du droit positif qui a posé problème concernant la propriété de la terre. Parce que les esclaves demandent de la terre quand ils sont au moment de l'affranchissement. Ils demandent de la terre, ils demandent au moins d'avoir leur jardin vivrier qu'il leur soit attribué. Or, ce qu'on leur oppose, c'est que là, on est dans du droit positif et pas du droit coutumier, que c'est le droit de la propriété qui va primer, et que donc on ne peut pas répondre à cette, attente. Maître Tricot, j'ai l'impression que vous êtes assez isolé sur cette table. Monsieur Saint-Éloi, d'un mot, vous partagez ce qui vient d'être dit. On a envie d'interroger l'avocat. Je partage en partie. Mais vous avez posé une question et il y a eu le silence qui a suivi. Ce silence me parle. Vous avez demandé qui est à l'aise. Vous avez vu qu'il y a eu un silence qui a suivi. Ce silence, il m'intéresse. Alors, il y a une première chose, c'est que je suis très mal à l'aise parce que cette petite polémique qui prend naissance le jour d'une commémoration nationale nous dérange. Et ça, j'insiste. Venant également d'une structure qui ne représente qu'elle-même... Le CRAN, voilà. Oui, je ne la nomme pas parce que je ne la connais pas. On a son avocat qui est là. Oui, je ne la connais pas. Donc, moi, ça me gêne. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce silence. Moi, ce qui m'intéresse, moi, en tant que créateur, je suis un créateur et je suis un artiste. Il y a la place pour les historiens, il y a la place pour ceux qui veulent gagner de l'argent, il y a la place également pour ceux qui se posent la question, sans doute pour la possibilité pour nous de revenir vers une dignité humaine. Moi, ce qui m'intéresse, moi, en tant que créateur français, c'est comment revisiter cette mémoire pour tenter de réparer peut-être une tâche qu'on a faite à l'humanité tout entière. Vous connaissez votre histoire familiale, évidemment. Vous êtes remonté loin dans le passé. Non seulement je connais mon histoire, mais je l'ai apprise tard. Ce qui m'intéresse, c'est surtout de faire partager le souci et la prise de conscience de cette période qui a duré très longtemps. Quand je parle de silence, la plupart des téléspectateurs qui nous entendent n'en savent rien. Ils ne connaissent rien de cette histoire de France. On écoute l'avocat. C'est la première préoccupation. Très bien. Maître Tricot, vous êtes donc assez isolé autour de cette table, et même, si l'on en croit nos invités, Luc Saint-Éloi notamment, même très isolé parmi les associations et les gens qui font ce travail de mémoire en permanence, sur le plan artistique ou pas seulement sur le plan historique. En France, on peut parler d'isolement. Mais si on prend l'histoire des Amériques, ce n'est pas le cas. Et notamment les États-Unis d'Amérique, il faut leur rendre hommage. Depuis 1865, c'est-à-dire l'ordonnance du général Sherman pour donner 40 acres et une mule aux esclaves affranchis, puis toute la politique justement de réforme foncière agricole qui aboutit à indemniser des anciens esclaves aux États-Unis, et également, également une politique... Qui êtes-vous pour tenter de poser cette question? Qui êtes-vous? La structure. Moi, je ne parle pas de ce qui se passe aux États-Unis. Nous sommes en France au lendemain d'une journée de commémoration nationale. Qui êtes-vous pour poser cette question comme vous l'avez posée ce jour J? Le jour J, nous sommes battus, nous avons vraiment transpiré pour gagner cette journée nationale. Cette journée nationale nous permet de combler le silence. Cette journée nationale nous permet d'expliquer à la France tout entière ce qu'elle n'a pas appris à l'école. Cette journée nationale nous permet de nous réconcilier avec une partie de notre histoire, de faire en sorte qu'un large trou soit comblé, et vous, je ne vois pas au nom de qui vous a missionné pour poser une question aussi brutale, de façon aussi légère, ce jour de réconciliation. Et moi, je dis, non seulement vous avez tort d'être aussi léger, mais vous avez tort de choisir ce jour du 10 mai, où, dans la logique, nous devrions être tous ensemble pour honorer la mémoire de millions d'êtres humains. Est-ce que vous répondez, Maître Tricot, à la question « Qui êtes-vous pour demander cela aujourd'hui » Alors, je dirais, de ce point de vue-là, le CRAN est une fédération d'associations. Quel nombre d'associations, cher monsieur? Je suis sur le terrain depuis plus de 30 ans. Non, cher monsieur, vous allez... moi je dis simplement, ce carnaval, il a assez duré. Nous sommes restés silencieux depuis la naissance de ce qu'on appelle le CRAN. Moi, je suis noir de peau, je suis noir français.
Je ne pense pas que vous avez suffisamment d'associations qui vous aient choisi, qui vous aient nommé pour parler au nom de tous les Noirs de France. On écoute les arguments. Voilà. Il va vous répondre. Maître Tricot. Je dis déjà le point de débat essentiel, et je remercie Madame Christiane Taubira de l'avoir posé hier, c'est effectivement le problème de l'accaparement des terres. Parce qu'effectivement... Mais personne ne les réclame. On vous l'a dit. Dans les anciennes colonies françaises, il y a eu ce problème de l'accaparement des terres, à la différence d'autres colonies. Mais aujourd'hui, vous allez les donner à qui si personne ne les réclame? Mais on peut très bien, au niveau de certaines terres, et ce que Mme Taubira a proposé... Interroger les intéressés. Écoutez-moi bien, cher monsieur. Non, les intéressés sont ceux qui habitent les terres. Vous les avez interrogés, vous avez été les voir sur le terrain. Bon. Ce sont ces gens-là qui sans doute ont besoin peut-être de la question foncière. Il faut la poser différemment. Ah non, attendez, on fait pour les comptes un peu quand même, parce qu'il est coupé le pauvre. En ce qui concerne les arguments pauvres, s'il vous plaît. Alors il est coupé. Nous parlons de millions de pauvres qui, eux, ont été suffisamment blessés dans leur chair et dans leur âme. D'accord. Alors il est coupé, on le laisse s'exprimer.